Je suis allée faire une piqûre, j'ai un pansement, il me fait tarpin mec, c'est un truc de ouf. Salut vous, comment ça va? Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de vos dents. Parce que oui, l'hygiène dentaire c'est méga important, aussi bien pour vous que pour les autres. Croyez-moi, pour les autres aussi c'est important. Parce que bon, c'est pas pour dire, mais la mauvaise haleine de bon matin ou encore les dents aussi jaunes que les frites McDo, ça va 2 secondes quoi. On est tous en quête de la dentition parfaite, du sourire idéal, du sourire Colgate total, plus. Mais parfois il arrive que la nature ne nous gâte pas trop dès la naissance. Oui, il arrive que parfois nous sommes malchanceux. Et dans ce cas, il arrive très souvent que la case orthodontiste devienne obligatoire. Tout commence généralement lors d'un simple rendez-vous chez le dentiste pour X raisons. Hop, tout se passe bien. Toi, t'es calé. Lui, le dentiste, il est là, il fait ses bails. Et c'est seulement à la fin du rendez-vous que ça couille. Bon, bah du coup, la visite touche à sa fin. Voilà, ça s'est très bien passé. On a réussi à retirer pas mal de tartre sur vos dents. Du coup, c'est une très bonne chose. Par contre, je tenais à vous dire juste un petit truc. J'ai remarqué quelques petits décalages entre vos dents. Voilà, quelques dents qui se chevauchent, etc. Et je pense qu'il est mieux pour vous d'aller consulter un orthodontiste. On ne sait jamais. Bon, rien de grave, hein, je vous rassure, mais c'est toujours mieux d'avoir l'avis d'un expert. Voilà, pour voir s'il est nécessaire de porter éventuellement un appareil ou quoi que ce soit. Rien de grave, hein, vraiment rien de grave, mais bon, voilà, je préfère vous le conseiller, voilà. Oui, bien sûr, oui. Rien de grave, oui. Du coup, tu connais la suite de l'histoire, tu vas à ton petit rendez-vous chez l'orthodontiste, et là, tu as droit à une très belle conclusion. Bon, eh bien, voilà. On en a terminé. J'ai une mauvaise ou une bonne nouvelle à vous annoncer. Ça, c'est à vous de le prendre comme vous le souhaitez. Malheureusement, vous allez devoir porter un appareil dentaire. Ouais. Je suis désolée, mais là, c'est... Y a besoin, quoi. Souriez pas trop. Il va falloir en porter un. Alors à ce moment-là, t'as 2 réactions possibles. La première, c'est que tu t'en balèques total. Cette nouvelle ne te fait aucun effet et tout ce que tu trouves à répondre, c'est ok. Soit comme moi, tu tombes sur le postérieur de 46 étages et tu te retiens de ne pas pleurer pour ne pas passer pour le ou la fragile de service. Mais au fond, ton petit cœur, il est brisé, quoi. Et paf, quelques temps après, tu te retrouves avec un joli appareil entre les dents, tout beau, tout neuf, qui va te ruiner ta vie pendant les mois, voire les années à venir. Et c'est maintenant que l'enfer commence. Déjà, pour commencer, prépare-toi à recevoir de la part de tes proches ou de tes amis tous les bons vieux surnoms tels que « Oh, dents de fer !»« Ah, Chico d'acier !» Attention, le TGV 686 en provenance de Marseille, arrivé dans la gare Bouches d'Inès. Oh, mon pauvre, ne souris pas trop, va, que tu vas nous illuminer là avec tes bagues. Oh là là, c'est beau l'affection, non? La nourriture dès à présent. Tu peux dire au revoir aux bonbons bien collants, au chewing-gum et également au chocolat qui va venir te dégueulasser les bagues. Tu peux aussi directement oublier l'habitude que tu avais de croquer un fruit à pleines dents, de peur de te retrouver avec 40 000 morceaux dans la bouche, quoi. Manger un sandwich ou un hamburger de manière propre sera désormais pour toi mission impossible. Bref, en gros, apprête-toi tout simplement à changer tes habitudes alimentaires. Faut dire que moi, les premiers mois, j'essayais de respecter vraiment au maximum toutes les conditions que m'avait donné mon orthodentiste. Mais je t'avoue qu'au bout d'un moment, j'en ai eu un petit peu marre, donc j'ai très vite lâché l'affaire et je suis revenue aux bonnes vieilles méthodes. Surtout les enfants ne faites pas comme moi, c'est faut pas. J'allais oublier un point très important, la douleur. Au début, quand tu poses ton appareil, tout va bien, tu ressens absolument rien. Mais attends, ne va pas trop vite. Quelques heures après, mon pote, je préfère même pas t'en parler, je pense que non. C'est mieux, non. Honnêtement, sur l'échelle de la douleur, entre 1 et 10, t'es minimum à 14. Tu vois le level un peu là? Honnêtement, c'est la pire douleur que j'ai ressentie de ma vie, je crois. Et ça continue pendant encore toute une semaine. Alors en attendant, tu te dopes au paracétamol, à l'aspirine et à l'ibuprofène, hein. Ah ouais, j'ai oublié. Et tu utilises ça aussi. Tu sais, cette petite cire malléable qui te permet d'éviter tout ce qui est plaies buccales et autres infections. Par contre, faut vraiment un bac+3 pour s'en servir parce que personnellement, j'ai toujours galéré à faire tenir ça dans ma bouche, honnêtement. Bon, c'est vrai que depuis le début, je fais que le critiquer cet appareil. Mais faut dire qu'il sert quand même à quelque chose. Et dans le fond, il est pas si méchant. Alors certes, tu vas galérer avec pendant une voire plusieurs années. Mais je te promets qu'après, à la fin, le résultat sera vraiment topissime et tu en seras que ravi. Pour ma part, j'ai porté un appareil dentaire pendant 1 an. Et c'est vrai qu'au début, j'étais pas super excitée à l'idée de porter un appareil dentaire. Je le vivais pas forcément très bien. J'avais un petit peu honte. Je voulais sans cesse le retirer. Et j'enviais mais à mort les personnes aux belles dents qui n'avaient jamais eu recours à un appareil dentaire. Non mais sérieusement, ces personnes-là,
moi, je les admire. Vous faites partie de l'élite, les gars. Mais au final, c'est passé. J'ai finalement accepté le fait d'avoir un appareil dentaire. Et puis maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je suis très contente de l'avoir mise en fait. Enfin, bon bref. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai vraiment parlé en connaissance de cause, en me servant de mon expérience, de mon passé, etc. Si tu as déjà porté un appareil dentaire ou que tu portes à l'heure actuelle un appareil dentaire, n'hésite pas à aimer cette vidéo. Bien évidemment, les personnes qui n'en ont pas, tu peux aimer aussi. C'est toujours possible. Aussi, n'hésitez pas à balancer dans les commentaires votre expérience ou vos anecdotes avec des appareils. Ça peut être toujours cool à regarder et à lire surtout. Enfin bon bref, moi je vous fais la bise et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!